Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, et même ça ne va pas, comme je dis toujours, ça va aller. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo encore importante. Je m'adresse là aux étudiants, aux, aux même aux travailleurs, à tous ceux qui viennent au Canada avec des résidences temporaires, je m'adresse à vous. Mais vous savez, moi, ma niche, c'est vraiment les étudiants. Donc, c'est plus toi, étudiant, qui vient d'arriver et qui va arriver dans les années ou les mois qui viennent. Cette vidéo je te conseille de vraiment l'écouter jusqu'à la fin parce que c'est très capital. C'est très important. Ce sont les erreurs que beaucoup d'étudiants font ici, beaucoup de résidents temporaires font ici et après, à la fin, ils se retrouvent avec des gros soucis, des gros problèmes. Donc, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi je te dis d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer ma vidéo, je sais que vous connaissez qu'il y a un grand recrutement aussi au Nouveau-Brunswick. La dernière fois que je parlais, c'était pour le Québec. Et il y a un grand recrutement au Nouveau-Brunswick aussi. Donc, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que bon, vous connaissez, tout le monde en fait, tout le monde en parle. Ça devient là lourd. Donc, si tu veux aussi postuler au Nouveau-Brunswick, c'est simple, hein. Vous savez, ça ne prend pas deux choses pour postuler. Il te faut juste ton CV et ta lettre de motivation. Avec ça, tu postules. Donc, tu vas sur le site du Nouveau-Brunswick, tu tapes recrutement Nouveau-Brunswick, tu verras tous les postes à pourvoir et tu choisis en fonction de ton CV. On ne postule pas juste pour postuler, vous savez ça, on se postule toujours en fonction du CV. Parce que si tu postules pour postuler, on ne lira même pas ton affaire, on va juste rejeter. Donc faites attention quand vous postulez et bonne chance à ceux qui, parce que j'ai vraiment eu des retours. C'est vrai que beaucoup de gens qui j'ai eu des retours, c'était pas positif. Mais j'ai encore des gens qui attendent encore et comme ça finit le 21, bon, on a espoir que ça va mordre, quoi. Donc, bonne chance à vous et surtout, allez postuler. On ne sait jamais la noix qui donne l'huile. On dit ça, hein. Donc, pour revenir dans le sujet d'aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un truc qui va vous faire gagner en temps. Parce que beaucoup d'étudiants arrivent ici, perdent leur temps. Comprenez? Quand je dis perdre leur temps, c'est que ils se réfèrent toujours aux gens qui sont là avant eux. Je ne dis pas qu'il faut pas faire ça, mais pour des situations qui sont quand même délicates, il faut aller à la source, prendre la bonne information. Mon peuple paye faute de connaissances. Quand tu n'as pas la bonne information, tu vas passer à côté. Tu vas avancer, mais en reculant. C'est très dangereux. OK? Je parle de ça parce que dernièrement, j'ai reçu une amie d'une amie et elle me racontait son histoire. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est ce que je passe le temps à dire sur mes réseaux. Faites attention avec ça. Allez toujours à la source prendre vos informations. Arrêtez d'entendre les choses dans la bouche de ceux qui sont venus 2 jours avant vous. Ils vont se prendre pour ceux qui connaissent beaucoup, pour ceux qui connaissent tout, pour ceux qui ne connaissent, alors qu'ils ne connaissent rien en fait. Ils ne connaissent rien. C'est juste ceux qui sont venus avant vous. Ils ne connaissent, eux aussi ils sont ignorants. Arrêtez de prendre des informations sur votre vie au Canada dans la bouche des gens qui sont venus avant vous. Si c'est pour savoir comment postuler pour avoir un job, comment faire pour avoir ceci, oui. Mais quand il s'agit de ton statut au Canada, mais il faut être un peu plus sérieux, les amis. Il faut être un peu plus délicat dans ce sens. Je parle de ça pourquoi? Parce que dans l'histoire de cette amie, elle est tombée en situation illégale parce qu'elle elle avait compris dans la bouche de quelqu'un que non, quand tu arrives, son histoire est assez longue, mais juste pour résumer, quand tu arrives, si tu arrives peut-être avec tel problème, je veux dire, si tu arrives avec un tel problème, ne signale pas l'immigration. Problème pour l'immigration, parce que pour nous c'est normal. Ne signale pas l'immigration, va comme ça, continue. Ils ne sauront pas. Mais attendez, vous croyez quoi? Vous croyez que, oh, c'est comme on dit, on n'échappe pas à l'immigration. OK? Tôt ou tard, ils vont connaître. N'oubliez pas que c'est eux qui délivrent tout. Ta demande de permis d'études, permis de travail, visa visiteur, résidence permanente, citoyenneté,
quoi des réfugiés là. Ils délivrent tout en fait. Et avant de délivrer ça, c'est beaucoup d'informations qui prennent à ton sujet par rapport à ça. Pour dire quoi les amis? Je vous exhorte pour l'amour du bon Dieu. Quand vous arrivez, ayez l'habitude d'aller sur le site de l'immigration, prendre vos informations. Arrêtez d'écouter les on-dit. Arrêtez d'écouter les gens qui sont venus 1, 2 jours avant vous. Et même s'ils sont venus 3, 4, 5 ans avant vous. Ils ne connaissent, ils ne sont pas l'immigration, Amine. Ils ont leur expérience. Ils peuvent vous partager. Mais à vous d'aller sur le site et vérifier l'information que X ou Y vous a donnée. Arrêtez de croire à tout ce qu'on vous dit. Oui, amen là. On n'en veut plus ça. Le site de l'immigration est là pour tout le monde. Ton téléphone que tu passes le temps à écouter les directs, tu passes le temps à écouter ceci, tu passes le temps à faire les choses. Utilise aussi à bon escient. Utilise aussi ça pour faire des recherches. Si tu as quelque chose te tracasse, tu ne comprends pas, est-ce que mon ami a dit ça? Ah, va sur le site de l'immigration. Il y a le contact email, il y a les contacts téléphoniques. C'est sûr que c'est un site de l'immigration. Donc, tu vas pas appeler, quelqu'un va te prendre au bout du fil en 2 secondes. Mais quand c'est ta part, tu attends. Tu es patient. Parce que ce que l'agent te dit, c'est ce qui est. Ok? Tu ne diras pas que non, l'agent m'avait dit non. Ce que l'agent te dit, c'est ce qui est. Et l'habitude d'aller confirmer vos informations sur le site de l'immigration canadien. Arrêtez d'écouter les gens et de dire amen, quoi. Je suis fatiguée de cette histoire. Les gens fréquentent, ils sont dans l'illégalité. Je veux pas l'illégalité, mais ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Mais ton ami t'a dit non, moi j'ai fait aussi ça, moi je fais. Mais lui là, tu connais son statut? Tu sais ce qu'il a fait? Il t'a seulement dit qu'il est résident. Tu as vu? Non. Il te dit, tu crois. Tu le suis dans la bêtise. Et après demain, tu te retrouves piégé. Parce que tu n'as pas pris l'information il fallait. Donc, cette vidéo était vraiment pour les étudiants et même pour les travailleurs. En tout cas, tous ceux qui viennent comme résidents temporaires, prenez vos informations sur le site, s'il vous plaît. De grâce. Vraiment, je vous en supplie. Ne faites pas confiance à quelqu'un. Même si c'est ton ami. Ok, j'ai compris. Après, tu te vis de bord. Tu checkes un peu. Tu regardes. Ah oui, il avait raison. Ça ne te coûte rien. Et ça te sauve. Tu ne sais pas comment les gens font pour vivre ici. Personne ne va te donner son statut. Il va te dire que peut-être il travaille même de façon illégale. Tu sais? Non, tu ne sais pas. Mais il t'a dit qu'il a un permis de travail. Tu as vu? Non. Tu crois juste. Va sur le site de l'immigration. Confirme tes informations sur le site de l'immigration. Ne confirme pas dans la bouche des gens. Please. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu vas plus confirmer tes informations dans la bouche des gens. En tout cas, je te remercie et je te